Nous sommes le mercredi 25 octobre 2023. Chers téléspectateurs, bienvenue à cette actualité expliquée de ces jours. Merci de votre fidélité à nous suivre. Hier, je vous disais que chaque fois, quand je dois venir vous donner les informations, je suis dans l'obligation de vous dire comment nous évoluons. Hier, avant de monter sur ce plateau, nous étions à 307. 407, pardon, 407 comme nombre. Voilà qu'aujourd'hui, j'ai regardé avant de venir vous parler. Nous sommes déjà dans les 520 abonnés et je compte encore sur vous. Merci à vous qui avez envoyé les vidéos aux autres. Merci à vous qui tenez à ça et bienvenue aux nouveaux abonnés. Nous espérons que nous allons cheminer ensemble puisque désormais nous constituons une famille virtuelle à travers cet espace. Alors, sans plus tarder, pour les nouvelles du Vatican, chaque mercredi, le Saint-Père, le Pape François, donne la catéchèse sur la place Saint-Pierre. Et la prédication de Saint-Père, le Pape François, concerne tout le monde parce que c'est la vie de tous les jours. Alors, aujourd'hui, le Pape François a axé sa catéchèse sur les témoignages des saints Cyril et Méthode. Alors, le pape François, il a souligné que ce sont les apôtres du monde slave. Et aussi, les deux apôtres sont compatrons de l'Europe. Donc, sont les patrons de l'Europe. Leur vie nous invite plus, selon le pape François, à réfléchir sur trois aspects importants pour la vie de chacun de nous et aussi pour surtout notre nation aujourd'hui. L'unité, l'inculturation et la liberté. Est-ce que nous sommes unis encore ici en République démocratique du Congo avec tout ce qui nous différencie, les langues, les espaces, la province, etc. Nous sommes tellement divisés, les tribalismes gagnent, les terrains, on défend l'indéfendable parce qu'on est du même espace. L'inculturation, est-ce que nous avons évangélisé ce qui fait de la culture, notre culture, ce qui est bien, on doit les conserver comme valeur. Donc, est-ce que de ce qui ne va pas dans notre culture, nous avons essayé d'évangéliser ça? La liberté, est-ce que nous sommes libres, libres de penser, libres d'aimer? Ce sont les questions qui restent ouvertes et à chacun de répondre. Et sans plus tarder, alors, nous passons aux nouvelles de la République démocratique du Congo et nous commençons avec cette nouvelle. Donc, les candidats à la présidentielle prévue à la fin de cette année 2023, décembre 2023, Noël Tchani a saisi la Cour constitutionnelle pour l'invalidation de la candidature de l'opposant congolais Moïse Katumbi, président de l'Ensemble pour la République. Ah, on comprend maintenant pourquoi Noël Tchani a postulé, hein? La raison pour laquelle il a postulé, parce que ce n'est pas passé la loi du père et de mère avec l'honorable Singi Pouloulou. Alors voilà, il vient se mettre dans la liste pour invalider Moïse Katumbi et il accuse de posséder une autre nationalité italienne. Mais cette question a été déjà résolue parce que l'avocat de Moïse Katumbi était parti jusqu'en Italie chercher au niveau où on ne les reconnaît pas. Je crois que les avocats de Moïse pourront donner la suite à cette candidature et nous savons qu'au niveau de la Cour constitutionnelle, il y a déjà aussi la requête sur les faux de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine et Félix Tshisekedi Tshilombo tout court. Attendons voir ce que ça va donner. L'autre requête que nous attendions dans les réseaux sociaux, les gens dire que c'est Sanga déposé sur par rapport au diplôme qui est faux de Félix Tshisekedi et les communicateurs de ces Sanga ont dit ils n'ont pas le temps à perdre à les déposer ça, sachant ce que la Cour constitutionnelle peut réserver à cela et ils vont aller dans la course avec tous les candidats. Et aussi Théodore Ngoy s'est prononcé, il s'est dit
Lui, il n'est pas dans ces schémas-là pour aller accuser Katumbi, qui que ce soit. Il n'a pas le temps de ça. Et Mutamba aussi, Constant Mutamba aussi, a écrit à la Cour constitutionnelle pour dire que lui n'a mandaté aucun avocat pour accuser qui que ce soit. Nous attendons l'impartialité de la Cour constitutionnelle. La CENCO et l'ECC constatent que les listes ou la liste électorale provisoire n'est pas encore publiée ou affichée en ce jour, alors que la CENI avait promis qu'il va publier. Et les listes là ne sont pas ni sur le site, ni là où dans les antennes là on devait afficher. Voilà que la CENI s'est pressée déjà, elle a déjà commencé l'accréditation, donc là, malgré cela, que les fiches ne sont pas encore affichées, elle a commencé déjà le processus d'accréditation des témoins, des partis politiques ou regroupements politiques, des candidats indépendants, des observateurs nationaux, internationaux, ainsi que des journalistes nationaux et internationaux. Alors qu'il n'a pas encore affiché les listes, alors la mission de l'observation demande à la CENI de tenir à sa promesse de disponibiliser les fiches et l'exhorte à publier rapidement les listes électorales définitives et la cartographie des bureaux de vote. C'est les droits des Congolais, ils doivent le savoir. Pourquoi c'est un tabou? CENI, vous devez nous dire qu'est-ce que vous cachez là derrière. Une autre nouvelle, le président national du parti Engagement citoyen pour la République, Christian Tambalizi, a déposé une plainte à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe le mardi, donc hier, 24 octobre 2023, contre Corneille Nangaa. Christian Tambalizi, le nom est un peu compliqué, estime que le chef de l'État congolais est victime des propos à caractère diffamatoire de nature à ternir son image, lesquels ont été relayés sur France 24 par les propos de Nangaa. Nous attendons voir. Hier à l'Assemblée nationale, il y avait un climat malsain. Les députés nationaux ont refusé de voter, donc ils devaient voter les budgets donc pour l'exercice 2024. Alors ils ont refusé de voter parce que ils ont 3 mois d'arriéré. Et pour calmer les esprits, alors les présidents du Parlement Bosso a suspendu, ils sont entrés en huis clos pour se mettre d'accord. Mais un peu plus tard, après avoir parlé, je sais pas, après des promesses, ils ont été servis, je ne sais pas. En tout cas, ils ont voté, ils ont validé les budgets du gouvernement pour l'exercice 2023-2024. La coordination provinciale de la société civile du Nord Kivu dénonce l'ambiguïté du gouvernement congolais face aux crimes contre les civils dans la zone de combat, dans les territoires de Rutshuru et Masisi. Vous savez que là, nos frères et sœurs meurent continuellement. Alors, la société civile a adressé les bilans que pour seulement les mois d'octobre ici, il y a eu au moins 20 morts et 22 blessés. Alors, la société civile estime que le président de la République et le gouvernement congolais devraient avoir une position claire plutôt que cette forme d'ambiguïté diplomatique. Donc, ils doivent faire face à la guerre parce que nos compatriotes meurent. Alors, le gouvernement congolais revoit à la baisse les prix des carburants. Alors, les litres d'essence coûtera désormais 3 970 francs congolais, soit 1,58 $, dans la partie est de la République démocratique du Congo, alors qu'à l'ouest, il est fixé à 3 225, soit 1,29 $. C'est une nouvelle structure des prix du carburant en guise
des réponses du gouvernement à ces mouvements de grève que nous avons observés au Nord Kivu, à Goma précisément, depuis les vendredis. Nos compatriotes ont souffert. Alors, le gouvernement a voulu donner suite ou réponse à ces revendications. Voilà, c'est par ici que nous mettons point pour les nouvelles d'aujourd'hui. Je reviens demain pour les nouvelles de demain. Pour aujourd'hui, on s'arrête par ici. Merci à ceux qui envoient la vidéo à d'autres pour s'abonner. Demandez aux frères et sœurs de s'abonner. Envoyez dans d'autres groupes pour qu'ils s'abonnent, pour que nous puissions petit à petit cheminer et réaliser les projets que nous avons. Merci et nous nous retrouvons demain.